que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à une question de Brunaël qui m'a été posée donc sur Instagram. En fait il n'y a pas longtemps sur Insta je vous ai posé une question à savoir quels étaient les sujets que vous souhaitiez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et donc Brunaël, que j'embrasse d'ailleurs au passage, m'a répondu j'aimerais connaître tes produits capillaires chouchou. Et je me suis dit que c'était une super question parce que ça peut permettre à certaines d'entre vous d'éviter de multiplier peut-être les produits et d'aller directement à des produits un peu plus efficaces on va dire et de faire des économies. J'ai décidé de la diviser en deux parties. Première partie, les produits que vous pouvez trouver en magasin et deuxième partie, les produits naturels que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Donc je sais qu'il y en a que ça rebute de mettre par exemple, enfin il y en a qui me disent non la nourriture je peux pas. Je sais que ma soeur tout ce qui est nourriture dans ses cheveux elle ne peut pas. Moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange et je dirais même que j'adore ça. Je suis un peu bizarre mais je trouve que c'est naturel et plus c'est naturel et mieux c'est. Donc on commence tout de suite avec ce premier produit de la marque Cantu. En fait avant j'achetais cette bouteille-ci qui est donc une crème bouclante. Lorsque je veux définir mes frisettes c'est la crème que j'utilise. Et en fait j'ai trouvé la même mais avec en plus de la noix de coco dedans. Alors je sais que tout le monde n'aime pas mais moi à chaque fois que j'en mets dans mes cheveux ils adorent, ils kiffent. Donc voilà, maintenant j'achète celle-ci que j'aime beaucoup. Et en plus j'ai l'impression que le pot est énorme et qu'il me dure 15 ans. Donc voilà, tout ça, ça me plaît. Autre produit chouchou que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a peu de temps finalement, c'est ce leave-in d'Activilong de la gamme Actiforce que je trouve vraiment génial. Mon but ultime en ce moment c'est de gagner du temps dans ma salle de bain avec la routine capillaire etc. Ça me casse la tête en fait de passer 4 heures dans la salle de bain, donc je veux gagner du temps. Et ce produit, merci, 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 il m'en fait gagner. Très souvent je ne mets pas d'après shampoing, ça me suffit amplement. Ça nourrit mes cheveux, ça les démêle bien, c'est génial. Autre produit que j'ai découvert aussi il y a peu grâce à la boutique Nemesca. Alors je me souviens plus du nom de la vendeuse, je suis désolée mais elle est vraiment extra. Si vous habitez près de Melun et vous cherchez quelqu'un pour vous conseiller avant d'acheter des produits capillaires, allez la voir, elle est super. J'ai acheté grâce à elle cette crème de la marque Les Secrets de Loli, la Magic Twist, qui est génial. D'ailleurs il n'y a plus rien dans le pot. Je m'accroche au peu qui reste, mais de toute façon ça suffira pas à faire toute ma tignasse, donc il va falloir que j'en rachète. Lorsque vous voulez réussir un twist out, elle est vraiment magique. En fait elle porte bien son nom. Produit suivant que j'ai découvert aussi il y a peu, c'est la marque Eva Lewa qui fait des produits je trouve, super pratique on va dire. En fait ce que j'aime chez eux c'est qu'ils font des gammes de produits minimalistes et ça pour moi encore du bonheur, c'est-à-dire que le shampoing fait après shampoing et que le masque fait également crème. Oh. Bref, vous avez ici 4 produits on va dire pour le prix de 2 et ça c'est vraiment génial. Petite particularité dont je voulais vous parler pour le shampoing Eva Lewa, ce que j'aime c'est que c'est une crème en fait lavante, ce n'est pas un shampoing, ça ne mousse pas, donc c'est hyper doux pour les cheveux. Seul petit point qui peut peut-être vous embêter si vous n'avez pas l'habitude de ne pas avoir de mousse, c'est de savoir où vous en êtes et où vous en avez mis. Le secret c'est de faire tout simplement des sections et là on est certaine d'en avoir appliqué partout. Donc ça c'est vraiment génial, le shampoing qui fait après shampoing et le masque qu'on peut également utiliser en crème au courant de la semaine, tout simplement, entre 2 routines, je trouve que c'est une idée topissime. Autre produit que j'ai découvert l'année dernière, si ma mémoire est bonne, en fait j'ai été contactée par la marque Capilcare, pardon. Et en fait j'ai testé leur huile ayurvédique ainsi que, alors je suis désolée pour le packaging, c'est leur savon solide qui est à base de savon noir africain. Bon ça prouve que je l'ai utilisé, je l'ai tué. J'ai adoré ce savon, il me reste que ça. Je croyais d'ailleurs que j'en avais plus tellement, voilà, bon l'huile il n'y a plus rien, je croyais que j'avais tout jeté. Et en fait j'ai dû, je pense, garder tout ça en me disant que ça allait me servir justement dans une vidéo de ce type. Coucou ma doudou.
Donc en fait, l'huile capillaire, elle est à base de fenugrec et d'herbes ayurvédiques. Et moi, ce que j'aime, c'est que je l'utilise en remplacement de mes soins que je faisais auparavant comment ça s'appelle, aux poudres indiennes. Parce qu'en fait, ça me gonfle. C'est trop long, faut laisser poser. Après, quand je rince, ça en met partout dans la salle de bain, ça me fatigue. Donc j'ai remplacé tout simplement mes poudres ayurvédiques par cette huile que j'ai trouvé vraiment sympa. J'avais vraiment le sentiment que mes cheveux étaient plus beaux après l'avoir appliqué. Je faisais des bains d'huile avec, j'en appliquais aussi un petit peu sur mes longueurs. Ça apporte de la brillance, de la souplesse aux cheveux et je pense aussi que ça agit pas mal sur la pousse comme les herbes, enfin comme les poudres ayurvédiques agissent sur la pousse des cheveux. Donc vraiment à tester si vous ne connaissez pas. Et leur savon, bah je pense que voilà, hein, je l'ai utilisé, je l'ai voilà, jusqu'à jusqu'à ce qu'il reste un tout petit bout comme ça qui est vraiment ridicule, je le garde. Voilà, mon seul regret par rapport au savon, c'est qu'il y en a à mon sens pas assez. Hein. Faut faire un plus gros savon. Alors on passe maintenant aux produits naturels. Ne m'en veuillez pas si je regarde de temps en temps vers le bas, c'est parce que j'ai pris des petites notes étant donné que tous les produits, je ne les ai pas forcément emmenés avec moi. Donc voilà, je ne voulais surtout rien oublier. Donc premier produit naturel que j'adore, c'est l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, j'en ai toujours quasiment, enfin à chaque fois que j'en trouve dans mon magasin, parce que parfois je sais pas pourquoi ils sont en rupture de stock. C'est une huile qui est légère, qui est très agréable à utiliser, aussi bien sur la peau que sur les cheveux. Et l'huile d'avocat, j'en utilise beaucoup sur les longueurs et aussi pour masser de temps en temps mon cuir chevelu. C'est une huile qui stimule la pousse, qui donne de l'éclat aux cheveux, qui nourrit les cheveux, enfin bon voilà, que demander de plus quoi. Pareil, autre huile que j'essaie d'avoir tout le temps dans ma cuisine, c'est l'huile d'olive. C'est beaucoup plus simple à avoir, il faut dire ce qu'il y a, on en trouve partout. Et pour toutes celles qui ont les cheveux secs, c'est une huile qui fait des miracles puisqu'elle a des effets anti-âge, elle a des effets hydratants, elle est nourrissante. C'est une huile vraiment pour moi qui est extraordinaire et que j'utilise régulièrement dans ma routine capillaire. Troisième huile, on est dans les huiles que j'utilise beaucoup aussi, c'est l'huile de Carapate. J'ai la chance d'avoir ma Tati Marlène, que j'embrasse d'ailleurs, qui la fabrique aux Antilles. Et cette huile-là, c'est vraiment, elle est extraordinaire pour la pousse des cheveux, elle fait des miracles. Moi j'en mets de temps en temps sur la paume de ma main. Je passe juste la pulpe des doigts comme ça dedans et après je masse pour activer la pousse des cheveux. Et ça, je trouve que c'est vraiment super comme huile. Et sur les longueurs, il ne faut pas avoir les mains lourdes. On peut en mettre également. En tout cas, moi, j'en mets sur les longueurs et ça redonne de la souplesse et de la brillance aux cheveux. N'hésitez pas à utiliser l'huile de Carapate sur les longueurs. Ensuite, il y a le beurre de karité. J'ai mis du temps à l'utiliser, ma soeur l'utilisait beaucoup et en fait je l'ai inclus petit à petit dans ma routine et j'ai fini par adorer ça. Je peux le mettre sur cheveux humides pendant ma routine soin ou alors je peux l'appliquer de temps en temps sur mes longueurs, sur les pointes lorsque je les trouve très très sèches. Le beurre de karité, c'est trop bien. Autre chose, l'aloe vera, bah ça c'est voilà, c'est le produit. Alors j'en ai pas tout le temps parce que ce qui m'énerve c'est qu'il faut le conserver au réfrigérateur, donc ça me gonfle et ça se garde peu de temps. Mais lorsque j'en ai, je l'inclus dans mes petits DIY voilà, de masques capillaires et je trouve que mes cheveux sont vraiment super après, donc j'ai un gros coup de cœur pour l'aloe vera. Le plus difficile peut-être pour certaines, mais que moi je trouve vraiment super, les œufs. Les œufs sont très bons pour les cheveux et je n'hésite plus à en mettre dans mes masques. J'ai une cousine, oh je sais plus comment elle s'appelle sur Instagram, Adeline, je lui fais un petit coucou, qui en utilise pour ses cheveux régulièrement. Elle a une chevelure magnifique et depuis que je le fais, j'en suis vraiment très 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 contente. Les œufs c'est nourrissant, c'est riche en protéines et en plus ça donne de l'éclat aux cheveux, donc surtout n'hésitez pas à tester si vous ne l'avez jamais fait. Je pense pas que vous pouvez être déçu en utilisant ce type de produit naturel. Par contre faites attention au moment où vous le rincez, évitez de mettre de l'eau trop chaude sinon vous allez cuire l'œuf dans votre tête et ça c'est pas trop génial. Et enfin, dernier chouchou naturel, ça va être le miel. Alors je sais que c'est chiant à utiliser dans les cheveux parce que ça fait bizarre, c'est poisseux, etc. Mais là encore, c'est magnifique pour les cheveux, c'est un excellent hydratant et ça donne une brillance aux cheveux qui est vraiment
extra, un produit naturel, comment dire, pas cher. Alors par contre prenez quand même du bon miel, hein, prenez pas celui à 2 euros qui est un mélange de je ne sais trop combien de miel, etc. Essayez de prendre un miel au moins bio, on va dire, voilà, au moins avant de le mettre dans vos cheveux et vous allez voir que en faisant un masque à base de miel, vous rajoutez une petite huile, une huile d'avocat ou une petite huile de carapate, franchement mais ça fait un résultat trop magnifique. Vous laissez ça poser une petite heure avec un plastique là sur la tête et le résultat est juste trop beau. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je n'ai plus beaucoup d'espace sur ma carte mémoire, donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou alors sur Instagram, je réponds toujours. D'ici là, eh bien, je vous souhaite un bon confinement, on ne peut pas faire grand chose de plus en ce moment. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.